Salut à vous chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé parce que c'est quelque chose que je crois est à peu près le seul à faire, j'irais dans la commu française, parce que je vois personne d'autre le pratiquer en fait. Même dans le milieu de l'entraînement non conventionnel, c'est pas quelque chose de pratiqué. Et du coup je vais pas tourner autour du pot. Aujourd'hui on va parler des PR de vitesse. On va parler des PR de vitesse et de comment je me sers de ça pour progresser mon entraînement, pour estimer ma progression aussi quand je suis pas forcément au top de ma forme. Et voilà, en général, comment j'utilise cet outil pour moi progresser et comment vous pouvez l'utiliser et l'intégrer à votre entraînement à vous. Donc l'entraînement de vitesse originelle, qu'est-ce que c'est? L'entraînement de vitesse originelle, moi de la connaissance que j'en ai, ça a été quelque chose qui a été introduit plutôt par Westside Barbell. C'était déjà fait je crois avant par nombre d'athlètes, mais c'est plus eux qui l'ont popularisé. Et du coup, l'originel pour eux, c'était sur les trois mouvements du squat, du bench et du soulevé de terre, où ils faisaient 10 séries de 2 répétitions à 50% avec une emphase sur faire la répétition le plus vite possible. Et ils augmentaient progressivement de 5 en 5%. Alors, le pourcentage, c'est le pourcentage de leur 1 RM, donc leur 1 rep max, la charge maximale qu'ils peuvent soulever sur une répétition. Donc c'était une méthode qui avait une progressivité dans le poids, mais du coup tu pouvais pas vraiment estimer ta progression sur la vitesse, ou en tout cas c'était pas quelque chose qui était intégré à leur méthode. Et voilà, c'était un peu la version caveman du travail de vitesse. Donc merci à eux de l'avoir introduit, mais aujourd'hui on a un peu mieux. Donc déjà, le travail de vitesse, qu'est-ce qui te sert? Comme je te le disais, il peut te servir à faire du travail d'explosivité, donc si t'es un athlète, c'est très très bien. Il peut te servir à estimer ta progression quand t'es pas assez en forme pour faire des PR, en particulier des PR sur des bas RM, si c'est toi ce que tu vises. Et il peut te servir aussi un peu de deload. Donc tu peux faire des séances deload avec du travail de vitesse. Si c'est pas un deload parce que t'es mal articulairement, mais que c'est juste un deload parce que tu es à un trop haut taux de fatigue en général, en particulier de fatigue nerveuse, bah ça peut être tout à fait fonctionnel. Donc voilà, comme je te le disais, la méthode originelle de Westside Barbell, elle est un peu chronophage et inutilement longue en fait. Ça va te retrouver à, même si tu prends peu de repos, des séances qui durent très longtemps, t'as pas vraiment l'impression, enfin personnellement je trouve pas ça très amusant à la salle. Donc globalement tu te fais chier, hein. Tu te fais chier et tu te vois pas progresser, tu te sens pas progresser, donc c'est pas très motivant. Donc après, comment ça a évolué, comment ça a été intégré? Moi, mon introduction au PR de vitesse, ça a été Shirokov. Donc Artem Shirokov, on ne le présente plus. En fait, si on le présente parce que les Français ne connaissent rien des athlètes les meilleurs au monde en streetlifting parce qu'ils connaissent que leurs athlètes nationaux. Mais peu importe, je vous ferai des topics sur ces athlètes d'ailleurs qui sont d'absolus monstres de la nature et dont on devrait s'inspirer, dont on ne s'inspire pas assez à mon goût. En bref, Shirokov, je l'ai vu faire ça sur ses dips. Comme il faisait en tout cas, parce que maintenant ça a un petit peu changé, de l'entraînement où il faisait que des singles, donc des 1 rep quasiment, sur ses mouvements. Une des méthodes qu'il a trouvées pour estimer sa progression, comme il faisait pas tout le temps des 1 rep max, donc il n'avait pas tout le temps à la charge maximale qu'il pouvait soulever, c'est de se filmer et de regarder la vitesse qu'il prenait à monter son mouvement, donc faire la phase concentrique du mouvement. Maintenant, je vais t'expliquer comment utiliser un PR de vitesse dans ton entraînement. Ensuite, comment mesurer un PR de vitesse, parce que si tu sais pas comment le mesurer, tu pourras pas vraiment l'utiliser dans ton entraînement. Je vais te parler des quelques inconvénients des PR de vitesse et je vais finir par clore la vidéo. Donc déjà, comment l'utiliser? Comme je te disais, s'en servir pour deload. Mesurer la progression dans tes warm-up. Donc ça, c'est très très intéressant parce que si tu vas faire un 1 rep max, par exemple, et que tu as raté ton 1 rep max, ce qui peut arriver même si tu utilises des bonnes méthodes, etc., tu es sur un mauvais jour, tu as perdu ton groove, etc., il y a plein de choses qui peuvent faire que tu rates un 1 rep max, ben, tu pourras estimer avec tous tes sets de warm-up si tu as quand même progressé ou si c'est pas le cas, en voyant si sur ces sets de warm-up, bah, tu as fait des PR de vitesse, si tu as été plus rapide que la dernière fois que tu avais fait le même poids. Exemple, si je tente un PR de dips à 130 kg et que je le rate, je pourrais voir sur mon last warm-up par exemple à 122,5 ou à 125 kg, si je l'ai passé plus vite que la dernière fois que j'ai fait une dips avec cette charge. Voilà, donc méthode intéressante pour estimer votre progression. Elle te permet aussi d'augmenter la fréquence sur un mouvement avec un travail sous-maximal, donc d'entraîner par exemple, je vais prendre un exemple totalement fictif, admettons que j'adore les dips, admettons que j'ai envie de dips plus de 2 fois semaine, parce que je dips déjà 2 fois semaine sur mon format upper-lower, dans mes 2 uppers, et que j'ai envie de rajouter des dips une troisième fois dans la semaine. Bah, ce que je peux intégrer, c'est une séance très sous-maximale où je vais justement faire des PR de vitesse. C'est une utilisation de l'outil. Maintenant qu'on a vu comment l'utiliser dans votre entraînement, on va passer à la partie essentielle,
comment le mesurer? Déjà, il va forcément falloir vous filmer. Si vous vous filmez pas, vous ne pourrez pas faire de PR de vitesse parce que, c'est pas quelque chose qui s'estime à l'œil. Si vous l'estimez à l'œil, ce sera jamais précis, ce sera jamais, c'est de la merde. Vous allez devoir le filmer, vous allez mesurer à partir du moment où vous repartez du bas, de votre rep, donc la phase concentrique. Alors, vous repartez du bas de votre rep, ça dépend. Par exemple, un deadlift, vous avez que la phase concentrique, vous commencez pas comme un RDL avec la phase excentrique. Donc, on mesure la vitesse, tout simplement, pour arriver, du point A, du bas de la phase concentrique, au point B, au haut de la phase concentrique du mouvement. Très simple, très clair, pas de souci. Après, va falloir le mesurer sur des variantes égales ou similaires, si vous faites des variantes dans votre entraînement. Déjà, quel type d'exos vous pouvez les inclure? Tous. Les exos d'isolation, si vous le voulez. Si vous voulez faire des RM sur des exos d'isolation, tout à fait. Les dips, le bench, le squat, le deadlift, le RDL. Il n'y a aucun exo qui ne se prête pas au PR de vitesse. Simplement, faites-le sur les exos où vous voulez augmenter votre 1RM. Ça peut avoir de l'intérêt sur d'autres exos, mais ce sera un peu chronophage, un peu une perte de temps. Et du coup, si vous voulez le mesurer sur, par exemple, des dips, vous n'êtes pas obligé de le mesurer que sur la même variante. Exemple, je fais des dips ou des dips pause, je peux mesurer la différence, par exemple, entre ma dips pause à 122,5, entre ma dips normale à 122,5 et ma dips pause à 122,5. Et si 2 mois après, je fais une dips posée à 122,5, mais que la phase concentrique est aussi rapide que ma dips normale à 122,5, bah, ça veut dire que j'ai eu la même vitesse sur une variante plus dure, et ça veut dire que j'ai progressé. Voilà, un bon exemple, je pense. Vous avez compris, c'est la même chose sur un squat. Si vous faites un pause squat, sur un deadlift, si vous avez une pause au genou, non, ça s'y prête pas. Sur un pause RDL, enfin, voilà, vous avez plein de variantes. Pareil sur les 3 CT, les 5 CT, ceci, cela, les ISO to rep, exactement la même chose. Donc, vous avez quand même pas mal de marge sur les variantes que vous pouvez comparer dans vos PR de vitesse. Mais là où vous aurez la donnée la plus fiable, ce sera toujours à variante égale, évidemment. Donc maintenant, les quelques inconvénients du PR de vitesse, c'est important quand même de les mettre en avant. Déjà, c'est très dépendant de votre groove. Si vous avez un mauvais groove sur une rep, sur un warm-up, c'est mort. Il n'y a pas de... Si ton groove il est niqué, ta rep va être beaucoup plus lente et ce sera pas un reflet vraiment de ta force et de ta capacité de production de force sur le mouvement. Donc, capoute. Ensuite, vous pouvez pas le faire sur de multiples reps, où ça doit être possible, mais c'est vraiment foireux et c'est une prise de tête, donc ne le faites pas sur de multiples reps. Ensuite, comme je vous le disais, tu es obligé de filmer tes sets, et ça prend un peu de temps à estimer. Par exemple, si tu prends ton téléphone, faut regarder à, là c'est 1,37 secondes, ça se finit à 2,37 secondes, du coup ça fait 1 seconde pour la concentrique. Bon, c'est minime, mais c'est quand même un peu de temps à prendre. Voilà, on a tout dit. On a tout dit, donc c'est parfait. Donc en résumé, c'est un très bon outil, plus utilisé dans l'arsenal du spécialiste que du généraliste, mais il n'y a pas de raison. Donc si vous êtes généraliste, vous pouvez tout à fait autant l'utiliser. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée les amis. Allez, salut.